Bienvenue à cette capsule vidéo du cours de Société et individus. Cette capsule fait partie d'une série de vidéos portant sur les révolutions qui ont permis à la sociologie de voir le jour. Cette série est composée de 3 vidéos. Une sur la révolution politique, une sur la révolution industrielle et finalement une sur la révolution scientifique. Nous examinerons ces 3 révolutions car elles font partie du contexte d'émergence de la sociologie. La capsule d'aujourd'hui examine la révolution politique. Pour expliquer la révolution politique, cette vidéo se penchera sur les débuts de la monarchie parlementaire britannique, la Révolution américaine et la Révolution française. Un des premiers changements à étudier pour comprendre la révolution politique est l'évolution de la monarchie en Angleterre et comment elle est devenue une monarchie parlementaire. Au XIIIe siècle, après de longues tensions politiques et une guerre perdue contre la France, le roi, Jean sans Terre, fut contraint de signer la Grande Charte éditée par les barons et les hommes de l'Église de l'époque. De cette charte, le roi ne peut pas lever des impôts sans l'accord du Grand Conseil, emprisonner, déposséder de ses biens, déclarer hors la loi, exiler ou exécuter de quelque manière que ce soit tout homme libre. De plus, le roi ne peut pas emprisonner un homme sans jugement légal par ses pairs. Plusieurs centaines d'années plus tard, soit en 1689, les souverains William III et Marie II ont signé le Bill of Rights ou la Déclaration des droits. Cette déclaration stipule que le roi ne peut pas lever des troupes sans le consentement du Parlement, que le Parlement est librement élu et vote des lois, de plus il se réunit périodiquement, et que la protection des citoyens et la liberté individuelle sont garanties. Avec la Déclaration des droits, la monarchie britannique devient une monarchie parlementaire qui inspirera d'autres changements politiques dans le monde. La Révolution américaine est née des tensions entre les 13 colonies originales des États-Unis et du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni vient de finir la guerre de 7 ans avec la France, et tout comme la France, le Royaume-Uni n'a plus d'argent. Pour remplir ses coffres, le Royaume-Uni impose différentes taxes aux colonies sans avoir consulté celles-ci auparavant. Les 13 colonies, à l'unisson, s'opposent à ces nouvelles taxes. Elles retorquent que si elles ne sont pas représentées au Parlement britannique, le Royaume-Uni n'a pas le droit de les taxer. No taxation without representation. Les tensions furent telles que le 4 juillet 1776, les États-Unis déclarent leur indépendance avec une constitution qui commence par « We the people ». Cette constitution, inspirée de la Déclaration des droits d'Angleterre de 1689, met à l'avant des droits à l'égalité et à la liberté. En 1789, la France croule sous les dettes. Elle a auparavant participé à la guerre de 7 ans contre le Royaume-Uni et a aussi participé à la Révolution américaine. De plus, la famine guette la France, car les hivers des dernières années ont été rigoureux et les réserves sont minces. De plus, le prix des céréales et du pain ont doublé. Pour pallier cette crise, le roi Louis XVI, en janvier 1789, convoque des États généraux. Ces États généraux sont composés de 330 députés de la noblesse, de 326 députés du clergé et de 661 députés du tiers-État. Le tiers-État représente le peuple, mais est composé essentiellement par la bourgeoisie. Le roi, appuyé par la noblesse et le clergé, aimerait imposer une taxe pour remplir les coffres. Le tiers-État est contre cette proposition, car d'une part, la noblesse et le clergé ne paient pas de taxes, ce qui voudrait dire que ce serait encore le peuple appauvri qui remplirait les coffres de l'État.
De plus, le tiers-État n'approuve pas la constitution des États généraux. La noblesse et le clergé, qui constituent 50% des États généraux, ne représentent qu'une infime partie de la population française. Selon leur tiers-État, le peuple français n'est pas bien représenté dans les États généraux. Le 17 juin 1789, le tiers-État se rassemble pour créer la première Assemblée nationale. De ces assemblées nationales, le tiers-État rédigera une première constitution basée sur la Déclaration d'indépendance américaine. Le roi et la cour rejettent catégoriquement cette constitution. Le peuple français, lui, continue son émancipation. À Paris, la population nomine un maire. D'autres villes et villages français imitent la capitale. La particularité de ces mairies est qu'elle est indépendante du pouvoir du roi. La Révolution politique française continue avec l'abolition des droits seigneuriaux, et ce, le 4 août 1789. Avec cette abolition, les seigneurs n'ont plus la juridiction sur les paysans et ne peuvent plus demander de payer des droits féodaux. Ainsi, la noblesse perd ses revenus. Quelques semaines plus tard, soit le 26 août 1789, l'Assemblée nationale rédige et adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. La révolution politique a eu un impact remarquable sur la conception des sociétés. Ces trois révolutions politiques ont réformé la notion du pouvoir. Effectivement, avant la révolution politique, ce qu'on appelait l'Ancien Régime était basé sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les rois se prétendaient de droit divin. Le roi n'avait pas de compte à rendre au peuple. Il n'avait de compte à rendre qu'à Dieu. L'humain n'avait pas de droits, il n'avait que des devoirs envers le roi et des devoirs envers Dieu. Et finalement, le droit divin signifie que le pouvoir, comme moyen pour maintenir l'ordre nécessaire à l'existence de la société, était voulu par Dieu. Après la Révolution française, les idées révolutionnaires transforment la mentalité en Europe. On sait maintenant que le pouvoir n'est pas basé sur la volonté de Dieu. Les sociétés sont créées par l'homme et que l'homme a le pouvoir de changer les sociétés. Dans cette capsule sur la révolution politique, nous avons abordé l'émergence de la monarchie britannique, la Révolution américaine, la Révolution française, la conception des sociétés dans l'Ancien Régime et les conséquences de la révolution politique sur la notion de société. Dans la série, la prochaine capsule à regarder sur le contexte de l'émergence de la sociologie portera sur la révolution industrielle. À bientôt.